Monsieur Roy. Monsieur le Premier ministre, félicitations. Merci beaucoup. Vous allez bien? Bonjour, Monsieur Roy. Oui, très bien. Les choses vont vite. Oui, beaucoup de travail, mais c'est excitant. Vraiment une victoire décisive, nette. Est-ce que quelques jours avant, vous espériez encore ça ou vous disiez que ça ne sera plus possible? Non, on espérait un gouvernement majoritaire, pas à 74 députés. Ça vous a surpris l'ampleur? Oui, il y a quelques endroits, là, entre autres en Outaouais, on pensait peut-être faire une percée. On a eu 3 députés, quelques endroits, battre Pierre Moreau. Donc non, il y a eu quand même quelques surprises, mais on espérait un gouvernement majoritaire. À grande victoire arrivent de grandes responsabilités aussi. Les attentes sont très élevées, là. Oui. Comment vous allez montrer aux Québécois que le Québec change, comme vous avez dit, dans les premières années? Par exemple, parlons des finances. Là. Oui. Quand est-ce que les Québécois vont sentir qu'il y a un changement? Bien, effectivement, c'était un thème important de dire on va remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Déjà, j'ai parlé avec celui que j'ai nommé secrétaire général pour regarder différentes options au ministère des Finances. Ce n'est pas nécessaire de déposer un budget pour mettre en place Donc, pas de quelques mini-budget, mesures pas de fiscales. mini-budget avant Noël? Bien, faut voir, là, mais c'est possible de mettre en place des mesures fiscales sans déposer un mini-budget. Donc, je suis en train déjà de faire travailler les gens. Évidemment, il y aura ensuite, là, je quitte pour l'Arménie, pour le sommet de la francophonie, la formation du Conseil des ministres, et après, on pourra travailler en éducation, en santé. Mais oui, je veux qu'il y ait des résultats, mais je veux faire ça dans l'ordre. On a 4 ans. On va voir des changements, mais je veux faire ça dans l'ordre avec l'adhésion des employés. Mais comme par exemple les frais de garderie, ramener ça à 8 5 pour tout le monde. Ça, est-ce que c'est dans la première année que les gens auront ça? Bien, on va regarder les différentes mesures fiscales. Les mesures fiscales, on a pris des engagements sur les 4 ans, mais il y en a peut-être certaines qu'on peut mettre en place tout de suite. Et moi, je veux qu'il y en ait certaines qui soient mises en place tout de suite, que les Québécois sentent que oui, ils ont de l'argent de plus dans leur poche. OK, mais pas nécessairement un mini-budget avant Noël. Pas Vous pouvez nécessairement. implanter certaines mesures sans passer par tout ça. Absolument. Il y a eu, depuis 2 jours, c'est un peu surréaliste comme débat, le débat des signes religieux qui a repris au Québec. Est-ce que là-dessus, vous êtes prêt à mettre peut-être de côté la question des enseignants, peut-être demander un renvoi à la Cour suprême, puis aller de l'avant tout de suite avec ce qui fait consensus, c'est-à-dire les gens en autorité, là? Bon. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que moi, j'ai 3 grandes priorités. L'économie, l'éducation, la santé. Ouais. Donc, ce n'est pas dans ces 3 grandes priorités. Par contre, le dossier des signes religieux, je crois qu'on a intérêt, les Québécois, à mettre ça derrière nous rapidement, donc que ça soit adopté dans une première année. Mes engagements ont été clairs. Je pense que mon programme est clair. Je n'ai pas changé d'idée. Donc, on va mettre en place ce qui, pour moi, est un consensus. Le rapport Bouchard-Taylor, bon, en ajoutant les enseignants, fait quand même consensus au Québec. Donc, de dire les personnes qui sont en autorité ne pourront pas porter de signes religieux. Les Québécois qui nous écoutent, là, la majorité sont d'accord avec ça. Je pense qu'on a intérêt à mettre ça en place rapidement. Les Québécois, vous avez raison, tous les sondages le montrent, sont d'accord avec ça, mais les Québécois ne sont pas d'accord à mettre des gens, de les renvoyer, que des enseignantes, on leur dise, bien, savez-vous, si vous n'enlevez pas le voile, c'est au revoir. Ça, les gens ont de la misère avec. Est-ce que là-dessus, vous ne pourriez pas mettre de l'eau dans votre vin ou demander un renvoi à la Cour suprême déjà? Non. Par contre, ce qu'on peut faire, puis on l'a déjà dit, c'est d'offrir des postes dans les bureaux. Ce qui est important, c'est une personne qui est en autorité. Puis nous, on pense qu'un enseignant, une enseignante qui est avec un jeune, une jeune, est en position d'autorité. Mais si la personne va aller travailler dans les bureaux, bien, elle peut y travailler dans les bureaux. Mais pour nous, c'est clair, les personnes en autorité ne devront pas porter de signes religieux. Et s'il y a une contestation, puis il y en aura une, c'est écrit dans le ciel, au lendemain, tout ça peut être gelé pendant quelques années, là. Bon. D'abord, on pense, les gens qu'on a consultés pensent que c'est possible de le faire juridiquement, mais si c'est nécessaire, on utilisera la clause non-obstant. Maternelle 4 ans, M. Legault, j'ai cru comprendre dans votre premier point de presse que vous disiez l'important, dans le fond, c'est le dépistage des enfants qui ont des difficultés. Mais le cadre
on peut en discuter. Est-ce que vous mettez de l'eau dans votre vin sur les maternelles Non. 4 ans, vous dites ça sera pour tous les Québécois? Bon, l'engagement qu'on a pris, c'est de dire dans 5 ans, tous les enfants qui veulent aller à la maternelle pourront avoir une place. Dans 5 ans. Ça change pas. Ça ne change pas. À court terme, la majorité des enfants de 4 ans n'ont pas de place ni en garderie, ni en maternelle 4 ans. Et on a besoin aussi d'un dépistage, donc d'identifier les enfants qui ont un trouble d'attention, dysphasie, dyslexie, autisme, rapidement, commencer à donner des services rapidement. Parce qu'actuellement, moi, ça me choque quand j'entends des parents me dire soit j'ai besoin d'attendre 1 an à Sainte-Justine ou je suis obligé de payer pour aller faire évaluer mon enfant au privé. Ça me fâche. Je trouve que dans une société moderne, ça ne devrait pas exister. Donc, le dépistage, ça commence là, identifier les enfants qui ont des difficultés. Bon, est-ce que dans les premières années, on pourrait faire une partie du travail dans des CPE, dans des garderies, plutôt que dans des maternelles 4 ans, parce qu'on a quand même 5 ans avant d'être capable d'offrir la maternelle 4 ans à tout le monde? Oui, je suis ouvert. Puis moi, j'espère travailler avec les gens des CPE, les gens des garderies. Mais vous avez entendu les gens du milieu, entre autres à Montréal, mais ailleurs au Québec, des gens dire, écoutez, il manque de place, il manque de personnel, il manque d'enseignants, je veux bien maternelle 4 ans pour tout le monde, mais ce n'est pas réaliste. Donc, vous avez entendu ça aussi? Oui, j'ai entendu ça, mais en même temps, bon, ça fait partie aussi des objectifs qu'on devrait se donner, de valoriser la profession d'enseignant. Donc, nous, on veut augmenter le salaire des enseignants pour les 6 premières années, donc les 6 premiers échelons. On pense aussi qu'en commençant à travailler à l'âge de 4 ans avec les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, quand ces enfants-là vont arriver à 5 ans à la maternelle, bien, il y aura moins de difficultés pour les enseignants. Puis, on veut aussi augmenter le nombre d'orthophonistes, orthopédagogues, parce que souvent, les enseignants, ce qu'ils nous disent, c'est, bon, si j'ai dans ma classe 2 enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ça va, mais si j'en ai 10, ça ne va plus. Vous continuez, vous maintenez le cap, parce que lors du débat de Radio-Canada, vous m'aviez dit, vous aviez dit aux Québécois, ça c'est la promesse, où je serais même prêt à démissionner là-dessus. Donc, ça reste essentiel pour vous. Ça vient me toucher profondément, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a 26 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est beaucoup. La majorité de ces enfants-là n'obtiennent pas de diplôme. Pourtant, la majorité de ces enfants-là ont le potentiel d'obtenir un diplôme. Donc, d'abord pour le bien de ces enfants-là, mais même pour notre société, on a le devoir de leur donner des services, puis agir tôt, là, c'est la solution recommandée par tous les spécialistes. Santé. Qu'est-ce que les Québécois vont voir changer dans le domaine de la santé dans la première moitié du mandat, maintenant? Bon, c'est pas simple, le réseau de la santé. Le geste le plus important, puis ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est de renégocier une nouvelle entente avec les médecins de famille. Okay? On a beaucoup parlé des spécialistes où on doit parler d'argent, mais les médecins de famille, actuellement, 60 des patients qui sont à l'urgence ne devraient pas être à l'urgence. Ce sont des cas mineurs qui auraient dû être traités en cabinet privé ou en CLSC par un médecin de famille ou une infirmière. Redistribuer autrement, mais ça suppose de revoir le mode de rémunération. Ça se fait en combien de temps, ça, dans votre esprit? Bien, c'est ça qu'il faut voir, là. Si on est capable de faire ça en 1 an, on s'accrochera tous une médaille, là. C'est pas simple de négocier avec les 2 fédérations de médecins, mais en même temps, je pense qu'on est arrivé là. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins de famille qui se disent, bien, voyons donc, il va falloir donner plus de services qu'on appelle de première ligne aux patients. Et en même temps, vous voulez toujours aller chercher votre milliard du côté des médecins spécialistes quand vous aurez le rapport de la comparaison salariale avec l'Ontario. Bien là, j'ai parlé avec notre nouveau secrétaire général, puis j'ai demandé si on pouvait devancer. Parce que là, le rapport de comparaison avec l'Ontario et le reste du Canada est prévu pour l'automne 2019. Ça veut dire que techniquement, on ne pourrait pas commencer à négocier avant l'automne 2019. Il me semble que c'est long. Est-ce qu'on ne devrait pas être capable d'avoir une étude comparative avant ça? Mais c'est une demande que j'ai faite. Puis vous avez mis la barre haute aussi en disant aux Québécois, on n'attendra pas davantage que 90 minutes dans les urgences. On voit ça à la fin du mandat, on arrive là? Oui, à la fin du mandat, mais ça existe déjà, par exemple, à l'hôpital juif.
Ouais. Puis À chaque fois qu'on dit ça à la télé, les gens vont là, puis ça remonte. Oui, mais ils réussissent quand même. Là. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 91 minutes. Ouais. Et ils sont très achalandés à l'hôpital juif. Donc, il y a une question d'organisation, mais je reviens avec mes médecins de famille. C'est certain que si on arrive à sortir une partie importante des patients de nos salles d'urgence d'hôpitaux, bien, ça va prendre moins de temps. M. Legault, l'entente qu'on a signée Canada, États-Unis, Mexique, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne pour le Québec? Bon, elle n'est pas bonne pour nos producteurs agricoles, en particulier nos producteurs laitiers, mais si on compare avec ne pas avoir d'entente avec les États-Unis, étant donné qu'on a une balance commerciale très positive, le Québec avec les États-Unis, c'est une bonne chose. Par contre, il reste, j'ai rencontré les gens de l'UPA, il reste des points à régler. On n'a pas le texte final en français pour l'instant. Ce qui est prévu, c'est de limiter les exportations de certains produits partout dans le monde dans une entente avec les États-Unis. Ils nous limitent. Ils nous disent à qui on va vendre. C'est ça. Puis là, il y a des avocats qui disent c'est peut-être même pas légal. Avez-vous une poignée au Québec? Si vous n'êtes pas content, c'est quoi votre poignée? Bien, c'est ça. C'est de dire, est-ce que légalement, le Canada, les États-Unis puis le Mexique peuvent limiter les exportations du Québec de certains produits comme le lait écrémé? Est-ce qu'ils peuvent aussi nous empêcher d'avoir des classes? Là, c'est compliqué, la classe 7, mais ce sont des points légaux. Et si vous n'êtes pas content, mettons, à la fin de l'analyse, qu'est-ce qui reste au Québec comme pouvoir? Bien, il y a des possibilités de contestation judiciaire. Raphaël, mais ensuite, c'est évidemment des compensations. Raphaël, vite. M. Lafrenière a démissionné le jour du vote. C'était assez inusité. Est-ce que vous l'auriez mis à la porte? Écoutez, moi, j'aurais voulu, avec l'opposition, puis on va respecter cet engagement, que la personne qui soit nommée ou reconduite soit appuyée par le 2/3 de l'Assemblée nationale. Mais l'auriez-vous mis à la porte? Bien, écoutez, moi, j'aurais voulu en discuter avec l'opposition. Moi, je veux avoir une personne qui est au-delà de tout soupçon, qui est appuyée par le 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. Mais là, la question ne se pose plus. Il quitte au début novembre. Conseil des ministres paritaire, ça, c'est pour vous, c'est une évidence. Moitié-moitié, hommes. À quel moment vous allez présenter aux Québécois votre Conseil des ministres? Je quitte pour une semaine en Arménie. La semaine suivante, là, on va pas mal être rendu là. Donc, présentation de votre oui, premier c'est un exercice conseil. Pas facile. Non, déjà, vous êtes là-dedans. Qui est à la santé, Mme McCann? Écoutez, je ne vous donnerai pas de scoop aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 74 personnes de qualité. Là, je dois en choisir une vingtaine. C'est très difficile. Puis j'en parlais avec Philippe Couillard, lui aussi. Là, tous les premiers ministres se disent c'est peut-être la partie la plus difficile. François Legault, merci. Félicitations encore. Merci beaucoup. On va se reparler. Merci. Au revoir.